Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Olivier Ouivet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de WeLive, créé en 2019 avec votre ami d'enfance Augustin Bernard. Il faut raconter la genèse, c'est quoi le point de départ de la création de WeLive ? Alors, Augustin et moi, on se connaît depuis qu'on a 7 ans, donc je vais vous la faire courte, mais donc on se connaît plutôt très bien, on est amis, on est meilleurs amis, on est associés. On a fait la même école de commerce, l'ESCA, qui est une école de commerce basée à Paris et à Angers. Et à la fin de notre master, on a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat en montant une première application qui s'appelle toujours WeRun, O-U-I-R-U-N. Et le principe, c'est de permettre à des sportifs de se rencontrer pour pratiquer. Donc, c'est orienté autour de la course à pied. On a à peu près 50 000 utilisateurs actifs, en tout cas à l'époque. Et l'idée, c'était de se géolocaliser, de dire qu'on courait à telle vitesse, je prépare le semi-marathon, et on trouvait des partenaires pour pratiquer. Ça nous a lancé dans l'entrepreneuriat. On a fait ça pendant 3 ans. On a intégré un incubateur qui s'appelle Le Tremplin, qui est basé à Paris autour du sport. Suite à ça, est née toute une aventure entrepreneuriale. Et en 2019, on s'est dit, cette application est très intéressante, mais c'est du B2C, business to consumer. On n'avait pas vraiment de business model. Donc on s'est dit, il y a quelque chose à faire dans les entreprises. On s'est dit, on va décliner ce concept en B2B, business to business, auprès des boîtes. Et donc on a décliné l'idée de la rencontre autour du sport sur une nouvelle application qui s'appelait à l'époque WeMoveUp et qui est devenue WeLive, qui permet en fait de créer des challenges autour à la base de l'activité physique et maintenant de nombreuses autres choses sur une application avec un podomètre et des classements pour faire bouger les équipes. C'est ça vraiment la genèse du projet jusqu'en 2019. D'accord, donc c'est des challenges, vos clients sont des entreprises. Tiens, quel type de clients d'ailleurs? C'est dans tous les secteurs un peu? Aujourd'hui en fait on fait beaucoup de choses, on fait des challenges pour former les commerciaux, on fait des challenges pour onboarder les nouveaux salariés, on fait des challenges RSE également sur des thématiques éco-gestes, transition énergétique. Donc on a un peu plus de 400 entreprises clientes et ça va de grands comptes type Sodexo, Dior, Pernod Ricard, des scale-up comme Payfit, mais également des TPE, PME, collectivités, écoles de commerce, c'est très large. Mais notre cœur de cible, on va dire, c'est les entreprises entre 500 et grands comptes CAC 40. Alors vous avez commencé à l'évoquer, mais c'est quel type de challenge? Si on présente un peu la gamme, finalement, elle est de plus en plus large, quoi. Voilà, en fait, le but, c'est d'avoir une application qui est modulable. Une entreprise veut faire un challenge autour de l'activité physique, elle va pouvoir créer un challenge avec un podomètre, des classements entre ses salariés, et le but, ça va être de faire bouger les équipes autour de sujets comme la mobilité douce, la santé. Mais on a également des challenges de formation, où là, l'entreprise va pousser des contenus autour d'un produit ou d'un service, et avec des quiz, des sondages et du reporting, va pouvoir valider des compétences, créer des challenges entre les magasins pour des retailers ou des marques de luxe. On va avoir des challenges autour des éco-gestes, par exemple, une structure qui veut communiquer en interne sur sa stratégie RSE, va pouvoir créer des challenges avec des défis photos, vidéos autour du bien-être au bureau, de l'éco-responsabilité. On a vraiment tout un panel en fait de fonctionnalités, et le but, c'est de pouvoir proposer une expérience digitale de team building, mais engagée, à une entreprise qui a un besoin bien précis, et de pouvoir lui proposer quelque chose d'adapté. Alors justement, à quel point c'est du sur-mesure? En fait, nous, on arrive avec un catalogue, on a une centaine de thématiques. Donc, je parlais de challenge éco-geste, challenge mobilité douce, challenge bien-être, sommeil, nutrition. Et ensuite, l'entreprise va pouvoir repartir de l'existant, le personnaliser à foison, ou créer son propre challenge d'une page blanche selon ses besoins. Et ensuite, va nous dire, moi, je veux le podomètre, je veux mettre des quiz, je veux pas de défis photo, je veux pas de défis vidéo, ou à l'inverse, je veux que des défis photo-vidéo. Donc, c'est du semi-sur-mesure, parce qu'on crée une base, enfin, on propose une base, et la boîte va pouvoir moduler et créer son challenge pour répondre à ses propres besoins. Esther, il y a des objectifs qui peuvent être à la fois pédagogique et ludique, ça se rejoint souvent? C'est une très bonne question, puisque notre proposition de valeur, c'est former et mobiliser par le jeu. Donc en fait, le but, c'est de dire, vous voulez former vos équipes sur un lancement de produit, vous voulez communiquer en interne sur votre strat RSE, faites-le par le jeu. Donc en fait, le fait de proposer des quiz qui rapportent des points, d'avoir un classement, de proposer des récompenses, de financer des projets RSE, c'est un moyen ludique de faire passer des messages, de faire de la pédagogie en interne, et on se rend compte que ça fonctionne réellement, puisque sur le long terme, les entreprises qu'on accompagne, on a une vraie croissance au niveau des connaissances, le reporting qui est assez poussé qu'on fait permet de valider ça. Donc nous, on mixe formation, jeu, à la sauce WeLive pour faire quelque chose d'immersif et de ludique. Il y a eu une levée de fonds de 300 000 € auprès de la BPI. Sous quelle forme? Alors, en fait, on a été financé fin 2022 par la BPI qui a accompagné WeLive sur un prêt innovation. Et là, on enclenche une phase de levée de fonds un peu plus classique, c'est-à-dire avec VC, fundraising. Là, on a également la BPI qui nous a dit, voilà, en tout cas, qui était intéressée par le sujet. Ça prend un peu de temps, le marché est un petit peu complexe en ce moment pour lever parce que voilà, récession, tout
tous les sujets qu'on connaît. La tech est moins en odeur de sainteté qu'il y a 10 ans. Cependant, on est rentable, on est autofinancé, on a des belles métriques, on a un annual recurring revenue. Donc on se dit que la rentrée 2023 pourrait être le bon moment pour enclencher cette levée et accélérer et prendre cette place de leader sur un marché qui est à prendre, on va dire. Merci beaucoup Olivier Ouivet et bon vent à WeLive. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier Louis Perrin qui s'occupe de la programmation et de la production assistée de Marie Billat, à la réalisation Elisa Bernardo et au son Thibaut Goury-Lafont. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart. Je vous dis à demain. Salut.